Salut les gars, dans cette vidéo je vais t'expliquer les capacités de ce laser et tout ce que tu peux espérer en faire, tous les projets que tu pourras en faire exactement. Donc écoute, j'ai envie de te dire, c'est parti. Je tiens à remercier Geekbuying qui m'a envoyé le graveur laser avec tous ses accessoires pour que je le teste, pour que je te fasse une petite vidéo pour te montrer comment il fonctionne. Donc c'est le Mekpo X5 Pro 33 watts. Si jamais ça t'intéresse, tu trouveras différents codes promo en dessous en lien dans la description. Je vais te montrer un petit peu le montage, rien de bien compliqué, tu vas voir, mais d'abord je vais te parler un petit peu des capacités de ce laser. Donc déjà c'est une tête de 33 watts. Tu vois, c'est quand même un bon morceau et la surface de gravure elle est un petit peu hors norme par rapport aux graveurs classiques, on va dire. En général tu as une surface d'à peu près 400 par 400, là on peut faire 1,5 fois ça, du 600 par 600 en surface de gravure. Donc c'est intéressant si tu as des grandes choses, des tableaux, pas mal de grandes surfaces à faire, ça peut être vraiment intéressant. Par contre bien sûr il faut avoir une table adaptée, là elle fait 1 mètre par 2 mètres et tu vois ça prend pas mal de surface, il faut prévoir à peu près 80 cm pour être tranquille. Donc on va passer au montage. C'est parti. Quand tu vois la taille du carton et que tu sais que le graveur peut graver du 60 par 60, tu te dis ouais, il y aura un peu de montage, il n'y a pas tout qui est prémonté là, c'est sûr. Quand tu déballes, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de pièces, de la visserie, tout ça, mais en réalité, il n'y a pas tellement à monter, ça va relativement vite, tu vas voir. Tu commences par monter les 3 côtés, donc tu as tes 3 rails ou tes 4 rails, tu risques pas de les inverser parce qu'il y en a où il y a des annotations dessus, il y en a, il n'y en a pas, il y a différentes longueurs, mais tu as tout qui est spécifié, tu as un pas à pas dans la notice, ça va facilement, tu as un tournevis qui est fourni et tu pourras tout monter avec ça. Une fois que ces 3 côtés sont montés, tu peux venir glisser dans les galets. Donc il y a des galets qui vont au-dessus, des galets qui vont en dessous, et là c'est l'axe Z que tu viens mettre en un bloc. Donc voilà, tu as déjà tout qui est pré-monté dessus aussi, tu as tes moteurs, tu as ton câblage. Voilà, tu viens juste le glisser ici, comme dit, dans le rail, galet en haut, galet en bas, et tu viens mettre le 4e côté. Donc tout ça maintenant c'est fermé, et tu peux mettre tes pieds. Donc les pieds c'est pas compliqué non plus, hein. Tu as des droites, tu as des gauches, tu suis bien la notice, tu regardes où tu dois mettre tes vis. De toute façon, si tu les as pas mis au bon endroit, tu te rendras vite compte que tu peux pas fixer ta courroie parce que là tu as 2 courroies, tu en as une qui va venir de chaque côté. Pareil, tu as un logement, tu viens la verrouiller d'un côté, donc c'est la petite vis qui te sert de verrouillage, tu laisses un peu dépasser, tu serres, un côté est verrouillé, tu viens glisser ta courroie dans les engrenages du moteur, bien sûr la courroie, l'écran vers les engrenages du moteur, hein, bien sûr, et tu viens bien tendre ta courroie, verrouiller l'autre côté, toujours par une petite vis. Bon, faut bien tendre, hein, mais pas la peine de tirer comme un dingue, mais il faut bien tendre quand même pour que les engrenages ils soient bien pris dans la courroie qui elle sera fixe. Maintenant tu peux visser ton boîtier de commande sur le cadre, donc 3 vis cruciformes. Ici tu as tout qui se rassemble, tous tes câbles, tes alimentations, tu vas venir les brancher ici, l'alimentation de l'air assist, tes points de sécurité, le wifi, les branchements pour aller à l'ordinateur, ton coup de poing et la petite clé. Donc là on est dans la sécurité, mais la petite clé si tu l'enlèves ça fonctionne pas, le coup de poing si tu le tapes tu arrêtes tout et tu as le bouton on-off. La tête du laser tu vois dans ma main elle est bien mastoc, tu viens la glisser dans son logement, donc tu peux la glisser de haut en bas, tu as de quoi verrouiller l'autre côté, on verra pour la mise au point, pour la focale, comment que ça fonctionne exactement, mais là tu n'as pas grand chose à brancher non plus, hein. L'air assist, tu as juste à l'enfoncer dans le tuyau, c'est des raccords d'air comprimés, hein. Si pour déplacer le laser tu veux enlever l'air assist, tu appuies sur le petit bouton, enfin sur le petit cerclage bleu, tu tires et puis tu peux sortir le raccord sans problème. Tu viens aussi raccorder ta tête électriquement. Donc là, tu peux même pas te tromper non plus, hein. Tu as un détrompeur, tu viens le clipser dans le bon sens et puis là, c'est parti, tu peux terminer tes branchements électriques, sortir ton coup de poing, tout ça, et puis c'est parti. Sauf que, tu verras bien, moi j'ai eu un petit souci, j'ai dû démonter, donc ouvrir le boîtier de commande parce que j'arrivais pas à déverrouiller en réalité le coup de poing. Il tournait dans le vide, en fait j'ai ouvert, il était simplement
vraiment mal serré, donc ça devait être d'usine, mais si jamais ça t'arrive, tu as quelques vis à débrancher à l'arrière, tu viens le resserrer, et puis c'est bon, c'est reparti. Donc bon, on remonte tout ça. Un indispensable également, une grille nid d'abeille. Donc là, c'est celle qui a la taille qui est vraiment adaptée à ce laser. Et je te conseille vraiment de prendre une grille qui est adaptée à ton laser parce que à la base, moi, pour un autre laser, j'en avais acheté une petite et au final, tu te rends compte que tu es vite limité. Donc prends tout de suite la bonne taille et c'est indispensable. Si tu fais de la découpe, il faut que ce que tu découpes soit distancé de la pièce d'en dessous. Sinon, tu vas avoir un gros échauffement. En dessous, ce sera tout cramé, ce sera dégueulasse. Et en plus, le support il sera cramé aussi ou tu auras des traces dessus. Donc investis tout de suite dans un nid d'abeilles, c'est vraiment important si tu veux faire du boulot propre et de la découpe. Niveau organe de sécurité, tu auras bien sûr ton coup de poing. Si tu as un souci avec une gravure ou je ne sais quoi, tu pourras venir taper ton coup de poing, il va se mettre en sécurité et puis tu seras tranquille. Bien sûr du on-off, quand tu veux pas que ton laser soit allumé, il suffit de l'éteindre tout simplement. Après tu as une clé, donc cette clé, à mon sens elle est importante, surtout si c'est accessible à des enfants, tu sais jamais ce qu'ils ont dans la tête, comme tu le sais comme moi. Donc tu peux enlever cette clé, la prendre, la mettre en lieu sûr, au moins s'il n'y a pas cette clé sur le laser, il ne pourra pas démarrer, donc une sécurité en plus. Et sinon, la tête est équipée d'un détecteur sécurité anti-flamme, donc c'est pareil, il se mettra en sécurité, alarme, au moins tu risques pas d'avoir un incendie, même si je te conseille toujours de rester à côté de ces appareils, malgré tous les organes de sécurité, tu n'es jamais à l'abri de quoi que ce soit, d'une défaillance. Donc reste à côté ou à proximité, que tu puisses l'arrêter, taper l'arrêt d'urgence au cas où, on ne sait jamais. Tu as aussi une sécurité de niveau, si maintenant il sent une perte de stabilité ou quelque chose, il va se mettre en sécurité aussi. Donc c'est important dans le sens où, je ne sais pas, si quelqu'un tape dedans ou si... voilà, il glisse d'une table ou tu l'as mal placé et puis il tombe, au moins il se mettra en sécurité, il arrêtera de graver, il te cramera peut-être pas la table de ton salon ou bien, j'en sais rien, ton parquet, ou te créera pas d'incendie surtout. Donc voilà, des organes de sécurité qui, à mon sens, c'est important de le relever quand même parce que ces petits appareils là, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça peut être dangereux. Donc sois toujours vigilant. Comme là on est dans la sécurité, je vais encore mettre un petit point là-dessus. Porte toujours des lunettes. Donc quand tu es à proximité de ton laser, porte toujours des lunettes parce que même quand tu graves ou tu découpes, on est d'accord, le laser là, je sais pas si tu le vois, mais il a une petite protection déjà ici. Donc ça va venir éviter justement de t'éblouir et de t'envoyer des rayons dans les yeux. Mais selon ce que tu graves, tu le verras même dans la pièce. En fait, tu verras que tu as du bleu en fait qui va se promener dans des coins parce que en fait la puissance du laser, elle peut même être renvoyée si maintenant tu graves de l'inox, du métal surtout, en fait tu verras que c'est renvoyé dans tous les sens. Donc porte toujours des lunettes, dans le doute porte toujours, au moins tu te protégeras. Moi j'ai pris l'habitude et puis voilà, prends l'habitude dès le début, te casse pas la tête. Lunettes ne compte pas juste sur cette protection, on est d'accord. Considère que c'est une protection en plus, mais que ça ne te protège pas totalement. À voir comment que tu veux fonctionner. Moi, je sais que j'aime bien avoir mon ordinateur portable à côté pour faire des petites modifs, pour faire des petits essais. Mais après, si tu as envie par exemple, de le mettre en Wi-Fi, tu peux très simplement t'en servir à distance ou bien avec une carte SD. Tu as tout ce qu'il te faut pour l'utiliser à distance. C'est vraiment un choix et à chacun de voir vraiment comment il veut faire. Si tu as un seul PC et que tu veux pas le bloquer à côté du laser pendant 1 heure, c'est compréhensible si tu as envie de faire autre chose. Donc voilà, il y a d'autres solutions, il n'y a pas de souci. À toi de voir ton mode de fonctionnement. Mon ancien laser avait pas la même puissance, alors c'est sûr, même si on te donne des abacs que dans le petit livret pour te dire si tu coupes du bois, mets-toi à telle et telle vitesse, telle et telle puissance. C'est des indications, mais c'est jamais parfait, donc je te conseille de faire des petits tableaux. Donc c'est des petits tableaux de gravure, rien de compliqué, tu peux faire ça directement dans Lightburn. Alors oui, en passant, je te conseille, j'ai pas de billes chez eux et je gagne rien à te dire ça, mais je te conseille vraiment le programme Lightburn. Tu as énormément de possibilités, des mises à jour tout le temps. Et tu peux faire beaucoup plus de choses qu'avec laser GRBL par exemple, le basique, où tu vas vite être bloqué. Donc bref, tu pourras te faire des petits tableaux qui se feront automatiquement avec selon ce que toi tu choisis. Tu vas choisir la vitesse, tu vas choisir la puissance et il va te faire un petit carré à chaque fois et par rapport à ça, tu pourras te baser sur la puissance de gravure à mettre
ou tout simplement la puissance de découpe qu'il faudra, et au moins tu pourras voir la gravure, la découpe par exemple parfaite avec le moins d'échauffement à l'arrière, et ça c'est vraiment important, ça t'évitera de gâcher des pièces. Tu te fais ton petit tableau une fois sur une certaine épaisseur, une fois sur une autre épaisseur, et puis après tu sais à peu près ce qu'il te faut pour être vraiment précis. Tu peux faire pas exactement pareil pour du métal, hein. Moi je le fais, ça peut être important aussi si tu veux faire des gravures couleurs. Donc avec mon ancien laser, j'avais fait des petits délires comme ça de gravure couleur, c'est vraiment intéressant à faire. Par contre, les couleurs sont difficiles à atteindre, il faut vraiment être précis dans tes réglages. Donc là, tu n'as pas le choix de faire des petits tableaux comme ça, même assez larges, hein, selon ce que tu veux faire et les couleurs que tu veux atteindre, pour vraiment trouver la bonne couleur, à la bonne puissance, à la bonne vitesse. En fait, c'est tout simplement une histoire d'échauffement, hein, pour l'inox. Donc voilà. Pour l'acier, c'est pareil, hein, faut y aller bien sûr bien plus fort que le bois, mais avec cette tête, tu peux y aller facilement. Donc moi, j'ai fait différents essais. J'ai commencé par faire ce que je te disais, hein, des petits tableaux comme ça, et puis ça m'aide vraiment à savoir ce que je peux atteindre pour faire quelque chose de propre, surtout pour la découpe. Donc là, j'ai gravé et découpe de 10 mm, donc tu vois que tu peux atteindre quelque chose de vraiment propre, que ce soit sur la face avant ou sur la face arrière. Donc 10 mm, moi j'estime que c'est pas rien. Moi franchement, j'en espère pas plus. Je trouve ça vraiment déjà largement suffisant. Il est donné pour aller jusqu'à 15 mm. Donc j'ai fait un essai sur du 15 mm. Alors là, on est sur du bois de palette, hein, du bois massif. Il fait un peu plus de 15 mm, et tu vois, en quelques passes, j'ai réussi à le traverser. Donc je suis allé à bien sûr un maximum de sa puissance, pas trop rapidement, pas trop lent non plus, sinon tu risques des échauffements. Et franchement, même la face arrière, elle est pas trop chauffée. Tu peux rattraper ça facilement avec un petit ponçage. Donc franchement, j'étais vraiment impressionné de cette coupe, même si c'est pas ce que je vais faire en règle générale. Je sais même pas si j'aurai un intérêt de couper aussi épais, mais voilà, faut le savoir, tu peux le faire et tu peux être précis avec, parce que le niveau de précision de ce laser, il est vraiment pas mal. Le point, il est vraiment petit, donc le faisceau en tout cas, donc tu peux vraiment être très précis. Donc et quelque chose que je trouve aussi bien à relever, c'est que pour le réglage de ta focale, tu n'as pas besoin déjà de te casser la tête. Je sais que sur mon ancien laser toujours, j'avais une cale de hauteur, et selon si je découpais du 3 mm ou du 10 mm, je mettais pas la même hauteur de cale. Si je gravais, c'était encore une autre hauteur. J'avais 3 paliers et je devais à chaque fois choisir mon palier pour à peu près être bon. Là, pas de prise de tête, suffit d'abaisser la languette, tu te mets contre ta pièce et puis tu es toujours bon. Donc c'est facile, ta cale, tu la pommes pas, c'est toujours dessus, tu te casses pas la tête. Donc j'avais fait un premier essai sur de l'acier, donc j'ai gravé mon logo, donc ça c'est de l'acier noir classique, hein, et ça grave vraiment, hein, tu peux passer à l'acétone, tu sens avec l'ongle. C'est pas juste en surface, hein, ça attaque vraiment l'acier, donc c'est vraiment intéressant. Les 33 watts, tu les sens parce que tu peux y aller un peu plus rapidement qu'avec un laser un peu moins puissant, et voilà, tu gagnes vraiment du temps. J'ai fait des essais sur l'inox aussi, donc tu peux atteindre différentes couleurs. Là je n'ai pas fait vraiment une plage super large, mais tu peux voir qu'il y a du noir, du brun, du jaunâtre. Je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais il y a du bleu aussi. Et j'ai fait un autre essai, donc là c'était moins concluant, mais je m'en doutais parce que là on est sur 20 mm de MDF haute densité. Donc je ne sais pas si tu sais, mais tu as différentes qualités d'MDF. Le haute densité, c'est celui qui est utilisé des fois pour des plateaux d'établi par exemple. Il est haute densité, il est vraiment dur quoi. Donc là, même avec pas mal de passes, j'ai pas réussi à le traverser pour être honnête, hein. Mais voilà, c'était juste un essai comme ça. J'y croyais qu'à moitié, et puis ça l'a pas fait. Bon, rien de dramatique, c'est pas ce que je compte faire. Je sais pas si toi tu comptes faire des trucs comme ça, mais sache que pour ça, il n'est pas adapté. Et sinon, je me suis lancé dans un gros délire, le genre de truc où tu te dis allez vas-y, tu te lances le soir comme ça, tu vois, tu te dis allez vas-y, je vais attaquer ça, ça va être marrant. Donc tu termines, il est minuit, et en fait t'as pas fait un dixième de ce que tu voulais, et puis tu passes au final des jours à faire ça, parce que rien que le temps de former la hache comme je la voulais, le temps de découper de la tôle bien épaisse, tu vois, du 20 mm, et de façonner tout ça, de graver. Après j'ai voulu faire des petites gravures dessus. C'est pas forcément évident parce que comme tu vois, la hache
elle est plus fine que du côté marteau. Et le problème, c'est que ta focale, elle est plus forcément adaptée. Alors j'ai gravé assez fort et franchement, ça l'a fait. J'ai atteint le niveau de qualité à peu près que je voulais. Je dis pas, il y a un endroit, c'est vraiment assez décalé. Alors tu vois qu'il y a un petit défaut, mais c'est pas dramatique franchement pour ça, même si le projet au final c'était un petit truc voilà, tranquille que j'allais me faire pour rigoler. Ça m'a pris énormément de temps et puis je me suis vraiment mis à fond dedans pour avoir un truc bien fini, tu vas voir. Sinon oui, moi j'ai une table de bridage, donc j'ai pu déporter mon laser pour graver l'arrière de la tête, mais voilà, si t'as pas ça, va falloir rehausser ton laser pour pouvoir faire ça, mais voilà, on y arrive toujours. Voilà l'objet en question. À peu près 9 kilos de bonheur. Donc voilà, j'ai passé plusieurs heures à façonner, à faire mes fichiers de gravure, à graver. Mais franchement, un projet bien marrant qui prend bien du temps aussi, mais bien marrant. Donc si tu veux, je ferai sans doute une vidéo complète là-dessus, sur le délire là. Mais on verra ça. Et puis on verra ça plus tard. Pour l'instant, je vais te montrer aussi les accessoires que j'ai reçus avec, et puis tu verras un petit peu toutes les possibilités et les accessoires que tu peux adapter. Il y a un truc qui me dérange moi un peu sur ce laser, c'est que dès qu'il est allumé, en fait tu as un ventilo qui vient se mettre en route et tu ne peux pas le couper. Si maintenant il est allumé, par exemple relié à ton ordinateur, que tu fais des essais, des petites modifs, en fait ton ventilo il sera tout le temps allumé. Tu vois, à partir du moment où tu l'allumes, tu as ce ventilo qui se met en route et qui s'arrête jamais. Donc moi, ça me dérange un peu parce que tu as un bruit constant que je trouve inutile en fait, parce que là, il n'est pas en route, il fait rien, il n'a pas besoin de refroidir parce qu'il n'a pas tourné, mais ce ventilo, il tourne tout le temps. Pour moi, c'est vraiment un axe d'amélioration parce que par exemple, j'ai lancé des gravures assez longues qui duraient à peu près 3 heures sur du métal, donc j'ai balancé ça de nuit. Sur du métal, il n'y a pas trop de risque d'incendie ou quoi que ce soit, donc ça ne me dérange pas trop. Mais le problème, c'est que je me suis levé le matin, le ventilo, il tournait encore, quoi. Donc il a dû tourner, je sais pas moi, 8 heures au lieu de tourner 3 heures. Donc je trouve ça dommage. En fait, il est revenu à sa position initiale et puis le ventilo tournait jusqu'à que je suis venu l'éteindre. Donc je suis d'accord que la tête, elle doit refroidir en fonctionnement, qu'elle doit peut-être refroidir après avoir fonctionné, mais il pourrait y avoir une tempo quoi, de, je sais pas moi, 3 minutes, et puis après, le ventilo pourrait s'éteindre. Donc voilà, moi je trouve ça un peu dérangeant. J'en ai pas trop parlé, mais si tu te fais des gabarits avec des petites pièces, même si tu fais des découpes des feuilles, des cartonnets ou des choses comme ça, ou si tu as peur qu'avec la ventilation, ça risque de faire bouger un petit peu ta pièce en bois assez fine, tu vois, sur le nid d'abeille là, tu as des petits clips comme ça, et tu viens verrouiller ta pièce, tu vois, si tu as un truc qui fait, je sais pas moi, 5 mm, paf, tu plaques contre et au moins tu as débuté, et puis au moins ça se sauve pas, même avec la ventilation, ça pose pas de soucis. Donc le nid d'abeille, franchement, c'est vraiment important, n'hésite pas, prends-en un. Si tu veux graver des choses cylindriques comme des verres, des gourdes ou voilà, ce que tu as envie en fait de cylindrique, il te faudra un rouleau rotatif. Donc c'est le Mekpo, il est compatible avec le graveur laser bien sûr. Si tu as de la chance, les livreurs t'auront pas défoncé ton colis et tu n'auras pas perdu un petit sachet de vis comme moi. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent, mais j'avais un peu de visserie à dispo, donc je me débrouille avec ça. Toi en plus que moi, tu auras des vis et des écrous, donc tu vas venir tout simplement rehausser déjà ton laser, parce que sinon tu vas pas être assez haut. Le problème c'est que rien qu'avec cette structure plus ta pièce, la tête laser n'aura pas assez de jeu pour monter assez haut, donc il faudra mettre tes rehausses. Et au niveau du rouleau rotatif en lui-même, donc tu as un moteur, tu as une courroie, tu as des rouleaux et tu as un réglage. Donc selon la pièce que tu vas mettre, tu vas pas le régler pareil, si tu as un tube de sang, tu vas pas le régler pareil que pour si tu veux graver un crayon, va falloir l'ajuster. En fait, le principe, c'est que c'est la pièce qui va venir tourner plutôt que le laser qui va venir se déplacer. Donc tu vas remplacer un moteur, donc tu vas déconnecter le moteur du laser pour brancher celui-là, et c'est celui-là qui va tourner à la place du moteur qui est sur le laser pour venir faire tourner ta pièce. Donc c'est indispensable si tu veux quelque chose de propre, d'uniforme sur une pièce cylindrique, parce que si tu graves sur quelque chose de gros, quelque chose de tout petit sur un cylindre, ça va le faire, mais au bout d'un moment, tu seras limité, ta gravure ne sera plus précise, ou bien ça n'ira plus du tout. Il faut vraiment un rouleau rotatif pour
pour ce type d'utilisation pour les cylindres. Donc je vais te montrer un peu la mise en place, tu vas voir. Rien de bien compliqué. Ça se monte pas vraiment comme ça, mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Bref, ça tient, on s'en fout. Mais en fait, c'est des rehausses de pied parce que quand tu vas venir mettre ton rouleau plus ce que tu veux graver, ben, ça va te prendre de la hauteur. Alors dans la coulisse de la tête laser, tu as du jeu, tu en as pas mal même, mais c'est pas suffisant pour remonter assez pour venir faire ce type de gravure avec les rouleaux. Alors les rehausses, les pieds, ils sont vraiment indispensables dans ce cas-là. Donc voilà. C'est pas comme ça qu'on les monte, mais ça tient correctement et on peut partir créer tout simplement notre fichier de gravure bien se placer. Donc je vais faire quelques petits essais avant de réellement le graver sur ce que je veux. Je vais me pencher là-dessus de plus près, mais là à la base j'ai pas trop compris comment que ça fonctionnait parce qu'en fait il y a un moteur à droite, un moteur à gauche et quand je déconnecte un moteur pour mettre mes rouleaux, il y a toujours le deuxième qui vient déplacer l'axe Z et ça pose vraiment problème. Donc j'ai déconnecté un des moteurs pour pouvoir me connecter sur un seul moteur, faire tourner mes rouleaux et que l'axe Z ne bouge pas. Donc c'est un petit peu de la mamaille, je pense pas que c'est ça la bonne façon de faire. Faudra vraiment que je me penche dessus. Si je trouve la solution avant la fin de cette vidéo, là je t'expliquerai un peu comment ça fonctionne, mais je suis sûr qu'il y a une solution, il faut juste trouver un petit peu le problème. Pour faire mon premier essai avec les rouleaux, j'ai tout simplement pris un vieux fût vide pour essayer. Donc là je veux juste graver dessus, je me place, au moins je peux déjà me faire une idée du fonctionnement des rouleaux. Bon, le diamètre il est super important, c'est pas prévu pour un truc aussi gros je pense, mais là j'ai réglé les rouleaux au maximum pour pouvoir mettre quelque chose de gros. Alors ça fonctionne, donc ça fonctionne, ça suit bien et ça s'est très bien passé pour la première gravure. Mais voilà, le but là, c'était juste faire un essai avec un truc qui ne coûte rien. Mais là, je passe sur une gourde. Donc c'est une gourde qui est revêtue d'une peinture en inox. Si tu as possibilité de faire des essais sur un support comme ça, c'est mieux. Moi, j'ai un petit peu tâtonné, j'y suis allé doucement à la base. Je te mets mes réglages si jamais tu as quelque chose de similaire à faire. Comme ça, tu sauras un petit peu où te placer. Mais franchement, ça s'est très bien passé. C'est précis, c'est sympa. Et de personnaliser une gourde, c'est vraiment cool. Là, j'y ai juste mis un prénom, mais au moins, tu te fais une idée de ce que tu peux faire. Et le diamètre là, écoute, ça passe très bien dans les rouleaux. Ça avance au rythme où tu veux. Et franchement, si tu règles bien, tu arrives à quelque chose de vraiment propre et sympa. Je vais faire un petit retour à chaud sur ce graveur laser pour te dire un peu ce que j'en pense et mon expérience là à chaud. Comme dit, ça fait pas si longtemps que je l'ai, mais j'ai fait différents essais, j'ai essayé de faire des choses assez variées, des choses surtout qui demandent de la puissance parce qu'il a quand même 33 watts et ce qu'on attend c'est que ça envoie du lourd. Donc je suis agréablement surpris déjà, agréablement surpris de la précision parce que même sur de la forte épaisseur, tu es quand même relativement précis, le faisceau, la coupe, elle est bien droite, donc ça il n'y a rien à dire. Alors les 33 watts, comme on l'attend, ça envoie déjà du lourd. Même sur de l'acier, tu sens vraiment que ça attaque l'acier. Même si tu mets pas une vitesse ultra réduite, tu sens avec l'ongle que ça attaque déjà bien l'acier. C'est bien noirci, c'est bien marqué, c'est bien gravé. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, j'ai eu un petit souci, s'il y a un petit point noir que j'ai relevé, c'est, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais en pleine gravure justement sur la hache et il s'est stoppé. En fait, il était comme ça au milieu, il y avait le ventilo en route et il n'y a plus rien qui se passait et j'avais l'ordinateur qui était branché avec Lightburn, impossible de le faire revenir à sa base, il répondait plus, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'étais un peu vert parce que même en redémarrant Lightburn, en accouplant le laser de nouveau, j'étais un peu décalé, donc ma gravure était flinguée. Donc j'étais reparti pour de nouveau enlever la surface de la hache sur ce qui a déjà été gravé pour repartir, relancer une gravure. Donc je t'avoue que j'étais un peu vert. Donc ça m'est arrivé une fois, alors je ne sais pas si c'est un loupé, je ne sais pas s'il y a une manip à faire pour ça, il faudra un petit peu que je potasse. Mais dans l'ensemble, je suis agréablement surpris, agréablement en utilisation, à part le couac qu'il y a eu, il n'y a rien à dire. La surface, franchement, c'est quand même vraiment confortable. Si tu as la place à la maison pour mettre un grand laser, c'est confortable, du 60 par 60 en découpe. Après, pour des choses un peu spécifiques comme ça, voilà, faudra vraiment faire des essais. Comme dit, tu retrouveras, on pourra en parler, mais des différents essais que j'ai faits. Si tu veux, les réglages que j'ai utilisés, il n'y a pas de problème.
Donc que t'en dire de plus, l'air assist il est réglable, mais écoute, moi je l'ai toujours laissé à fond, activé avec Lightburn, quoi, donc aucun problème de ce côté-là. Donc voilà, si tu veux en parler, parce que là, comme dit, c'est un retour à chaud, on verra à froid ce que ça dit, dans quelques mois, peut-être que on pourra en discuter en commentaire, hein, si tu as des questions, il n'y a aucun problème. Si souvent je parle de mon outillage et des différentes choses sur Instagram, donc n'hésite pas à venir faire un tour sur Instagram, si tu veux échanger, il n'y a pas de problème, ce sera avec plaisir. Donc dans l'ensemble, je peux te dire que moi, sur les essais que j'ai fait, il était vraiment efficace. Voilà, rien à dire vraiment de plus là-dessus. En fait, c'est tout ce qu'on demande, hein. Quelque chose d'efficace qui répond à notre demande. Dans tous les cas, si ça t'intéresse, tu pourras retrouver tous les liens en description, hein, que ce soit au niveau du nid d'abeille ou de l'accessoire pour les rouleaux, du graveur laser. Si tu veux voir un peu au niveau du tarif ce que ça dit, ben, n'hésite pas à aller jeter un œil en description, tu trouveras tous les liens nécessaires. En tout cas, moi j'espère que ça t'aura au moins un peu éclairé sur ce laser et voilà, que ça aura répondu à tes interrogations. Et moi en attendant, je te dis à bientôt.